Mais on voit bien que les annonces et les appels à la responsabilité des entreprises ne marchent pas. Vous avez évoqué Total. On sait déjà, ça a été communiqué par l'entreprise, que le versement aux dividendes aux actionnaires va être augmenté de 5% déjà en 2022. Vous avez parlé de 7 milliards, mais le chiffre, en vérité, c'est 17 milliards au premier... 5,7 milliards, exactement. Ouais, mais si on prend le premier semestre, c'est plus que tous les bénéfices qu'ils ont fait sur l'année précédente. Donc aujourd'hui, il faut mettre à contribution celles et ceux qui sont en train de se gaver et qu'Emmanuel Macron lui-même avait qualifié de profiteurs de crise au G7 en Allemagne. C'est pas la Nouvelle Union Populaire qui avait dit ça, c'est Emmanuel Macron qui les avait taxés de profiteurs de crise. Et ça marche dans d'autres pays. L'Espagne le fait, le Royaume-Uni va taxer Shell à hauteur de 25%. Et d'ailleurs, je vois que le texte pouvoir d'achat qui est revenu au Sénat, des sénateurs centristes ont déposé un amendement pour taxer ces super profits. Parce qu'aujourd'hui, personne ne comprend dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire des Françaises et des Français qui payent le litre d'essence quasiment plus de 2 euros. On a des gens qui ne vont plus bosser parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, on leur demande de se serrer la ceinture. On a refusé d'augmenter les salaires dans les débats à l'Assemblée nationale, et par contre, on exonère Total de se mettre à contribution. Je termine sur un chiffre. Combien de Français et de Françaises ont vu leur salaire augmenter de 52% comme le PDG de Total? Dites-nous, combien? Aucun. Personne n'a eu son salaire qui a augmenté de 52%. Mais Seul le PDG de Total. Mais Thomas Porte, ces profils sont réalisés à l'étranger. Est-ce que c'est possible de créer un nouvel impôt en France? Bien sûr, puisque j'ai cité l'exemple italien qui va taxer au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, c'est faux de dire que Total réalise tous ses bénéfices à l'extérieur des frontières. C'est une entreprise française qui a plus de 3500 stations essence dans ce pays. Il faut les mettre à contribution et je crois qu'il faut les contraindre par la loi. Parce que les appels à la responsabilité ne marchent pas. Vous avez déjà demandé à l'époque aux entreprises qui touchaient de l'argent public de ne pas verser de dividendes, ça n'a pas marché. Vous avez appelé les patrons à verser la prime Macron. Simplement 4 millions de salariés l'ont touché avec un montant de 506 euros sur un plafond de 1000. Donc on voit bien que ces gens-là qui s'en mettent plein les poches ne sont contraints que quand la loi les y oblige. La responsabilité pour celles et ceux qui se gavent ne marche pas aujourd'hui. Alexia Germain. Vous parlez de la ristourne qui est faite par Total, qui représente 0,2% de manque à gagner. C'est une opération de communication pour éviter d'être taxé, comme nous on le proposait. Et vous avez parlé de la difficulté de collecter la taxe. Nous on a mis une autre proposition sur la table qui est de bloquer les prix à 1,40 €. Il faut arrêter que ces grands pétroliers, et d'ailleurs on ne parle pas que de Total, nous on propose de taxer les compagnies gazières, pétrolières et le fret maritime qui ont réalisé des profits, encore une fois je le dis, pharaoniques. Et je termine sur une chose, Total est une entreprise qui supprime des postes. En 2020 et 2021, il y a eu des milliers de postes supprimés et des centaines en France, alors qu'ils ont touché de l'argent public. Il y a un scandale absolu autour de ce qui se passe sur Total.